Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le Figaro publiera demain une tribune de soutien à la journaliste Ophélie Meunier, menacée de mort. L'Allemagne interdit la diffusion de la chaîne russe RT. Et puis une mini-série policière sur RT autour d'une magistrate meurtrière. La réalisatrice nous parlera de cette fiction. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. TF1 leader avec Grey's Anatomy, 3 800 000 téléspectateurs, c'était 13,8% de part d'audience, des scores stables par rapport à la semaine dernière. Un joli score pour France 3 en deuxième place avec Faut pas rêver en Picardie, 2 112 000 téléspectateurs, c'était 10,7% de part d'audience. Et puis sur France 2 en troisième place, la série L'amour presque parfait retrouve un peu de couleur avec 2 025 000 téléspectateurs, c'était 9,3% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une actualité qui concerne les journalistes français. Le Figaro s'apprête à publier une tribune de soutien à Ophélie Meunier, la journaliste menacée de mort d'M6. Les médias doivent avoir pour socle commun, quelles que soient leurs opinions et obédiences, la défense absolue de la liberté d'expression, du débat démocratique et de l'exigence de l'information. Fin de citation. Voici ce qu'on pourra lire dans la tribune collective que le Figaro publiera demain. Vous en parliez hier en studio, Philippe, avec la réalisatrice du Zone Interdite sur l'islam radical. Suite à la diffusion du reportage du 23 janvier dernier, Ophélie Meunier a été placée sous protection judiciaire. Et face à l'émotion liée à ces menaces de mort, la profession exprime de plus en plus sa solidarité avec la journaliste. Alors qui signe cette tribune collective ? Eh bien, la tribune collective du soutien du Figaro est signée par plus de 160 journalistes de plusieurs rédactions. Parmi eux, Dimitri Pavlenko d'Europe 1, Étienne Gernel du Point, Éric Scholl de l'Express, Valérie Toragnan de la Revue des Deux Mondes, Bernard de la Villardière ou encore Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. Des écrivains et intellectuels comme Serge Chalandon, Michel Onfray ou Frédéric Becbédé ont également signé le texte qui demande une pénalisation systématique des menaces de mort sur les réseaux sociaux. La tribune demande également aux candidats à l'élection présidentielle de rappeler, 7 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, que le droit et le devoir d'informer sont l'un des socles de notre système démocratique. Et tout arrive, les philosophes André Lecomte-Sponville et Michel Onfray réunis sous la même bannière. On précise que cette tribune collective a été initiée et écrite par la journaliste Karine Papillot et par Olivier Weber, Patrick Valélian et Emmanuel Razavi. On continue avec l'actualité internationale. Vous l'avez dit, l'Allemagne interdit la diffusion en allemand de la chaîne russe RT. Et oui, le média russe Russia Today n'émettra désormais plus en Allemagne. RT avait été lancé dans le pays le 16 décembre dernier, mais hier, le régulateur allemand des médias a annoncé l'interdiction de la diffusion de cette chaîne en version allemande. Selon un communiqué de l'organisme fédéral ZAK, qui correspond à l'Arcom en France, la diffusion du programme de télévision RT a été interdite car, je cite, « l'autorisation nécessaire selon le droit des médias n'a été ni demandée ni accordée ». Fin de citation. Le compte allemand de RT avait déjà été suspendu sur YouTube le jour de son lancement en décembre dernier. Et quelques jours plus tard, les autorités allemandes ont également demandé la suspension de la diffusion par satellite de la chaîne. Et que répond Russia Today à cette interdiction ? Eh bien, de son côté, RT, dont le siège est à Moscou, assure que conformément au droit européen, la licence serbe dont elle dispose pour la transmission par satellite lui permet bien d'être diffusée en Allemagne. Une licence néanmoins insuffisante pour les autorités allemandes qui soulignent que la version allemande de la chaîne est produite par une société dont le siège est à Berlin et non en Serbie. Alors, c'est pas la première fois que RT est interdite. La Lettonie ou la Lituanie ont par exemple déjà suspendu sa diffusion. Dans d'autres pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, la chaîne suscite de nombreuses controverses parce qu'elle est considérée comme un outil de propagande du Kremlin. En France, la chaîne RT est diffusée depuis décembre 2017. Elle est disponible en direct sur YouTube et sur vos box télé en fonction de vos abonnements. On reste au chapitre de l'actualité internationale avec la démission du président de la chaîne d'information américaine, l'emblématique CNN. Eh oui, il était à la tête de CNN depuis 2013. Il est connu pour avoir repositionné sa chaîne contre Donald Trump ces dernières années. Jeff Zucker a annoncé hier sa démission après la révélation d'une liaison cachée avec une collègue, la directrice marketing de la chaîne avec qui il travaillait depuis plus de 20 ans. Une démission qui survient alors que CNN est déjà empêtrée dans une affaire depuis quelques mois. En
novembre dernier, Chris Cuomo, le présentateur star de la chaîne, avait été retiré de l'antenne pour avoir conseillé son frère, l'ancien gouverneur de l'État de New York, face à des accusations d'agression sexuelle. De son côté, le PDG de Warner Media, la société mère de CNN, a annoncé aux salariés qu'il annoncerait sous peu le nom d'un nouveau président pour remplacer Jeff Zucker. Une actu musique maintenant, le nom du président d'honneur de la prochaine cérémonie des victoires de la musique vient d'être révélé et c'est un chanteur belge. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais. Alors pas de suspense, je suis sûre que vous avez tous reconnu cette musique. Ouais. Stromae sera le nouveau président d'honneur de la 37e cérémonie. L'Académie des Victoires l'a annoncé hier sur Twitter. Après Jean-Louis Aubert l'année dernière, Stromae sera donc chargé d'ouvrir la cérémonie qui aura lieu vendredi 11 février prochain à la scène musicale. L'événement sera retransmis en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Je rappelle que cette année, les grands favoris des victoires de la musique sont Orelsan et Clara Luciani, chacun nommé dans 4 catégories. Stromae, lui, sortira son nouvel album très attendu, Multitude, le 4 mars prochain. On reste dans le champ du show business et on repart aux États-Unis avec une information qui concerne la chaîne américaine ABC. La comédienne Whoopi Goldberg vient d'être suspendue de l'antenne. Eh oui, vous connaissez cette célèbre actrice américaine pour ses rôles dans Sister Act, Corina ou encore dans Ghost pour lequel elle avait obtenu un Oscar. Whoopi Goldberg est aussi animatrice puisqu'elle co-présente tous les jours l'émission The View sur ABC. Mais hier, la direction de la chaîne l'a suspendue d'antenne pour 2 semaines suite à des propos polémiques sur l'Holocauste. Dans le cadre d'un débat sur l'interdiction de certains livres sur la Shoah dans des écoles américaines, Whoopi Goldberg a soutenu ceci sur l'Holocauste. It's not about race. It's not about race. What is it about? Because it's about man's inhumanity to man. Traduction, l'Holocauste n'était pas une question de race, mais une question d'inhumanité des hommes envers les hommes. Fin de citation. Des propos qui ont provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. Sur Twitter et dans son émission du lendemain, l'actrice s'est excusée. Elle est revenue sur ses propos en affirmant que l'Holocauste a bien été la destruction systématique par les nazis du peuple juif, qu'ils considéraient comme une race inférieure. Des excuses néanmoins jugées insuffisantes par la présidente d'ABC, Kim Godwin, qui a indiqué dans un communiqué qu'elle décidait de suspendre Whoopi Goldberg avec effet immédiat après ses commentaires, je cite, mal avisés et préjudiciables. Et on termine ce journal des médias avec le lancement ce soir sur Arte d'une mini-série policière, le titre Sacha. Et oui, à première vue, l'héroïne ne s'appelle pourtant pas Sacha, mais Anne Duprat. Elle est procureure à Genève. Et au début de la série, elle se retrouve en garde à vue pour avoir tiré sur un homme qu'elle connaissait de longue date. À travers des flashbacks, les épisodes remontent le passé de cette femme qui refuse d'expliquer son geste aux enquêteurs et à sa fille. Léa Fazer, la réalisatrice de la série, nous explique pourquoi elle a souhaité mettre en scène une femme de justice confrontée à son tour à la machine judiciaire. L'héroïne de la série est une femme qui a été exploitée dans son passé. Et en l'installant d'emblée comme une criminelle, on la montre forte et même dangereuse. En tout cas, on se demande ce qu'elle a. Et ce que je trouvais intéressant de la montrer comme ça, c'est que être une victime, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Bien au contraire. Dans ces épisodes qui mêlent d'autres histoires de meurtre, l'héroïne va elle-même mener une enquête sur sa vie, en fouillant dans ses souvenirs traumatiques liés à sa prostitution et à cet homme qu'elle a abattu. Une série à suspense d'autant plus surprenante qu'elle s'inspire de la vie d'une vraie juge. Léa Fazer revient pour nous sur les origines de ce thriller psychologique. L'idée de la série est née il y a 25 ans, de ma rencontre avec Nicole Castioni. Nicole est devenue juge après avoir été prostituée pendant 5 ans rue Saint-Denis. Et d'ailleurs, tous les flashbacks de la série sont tirés de son vécu. Nicole est une femme qui a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Et on a réfléchi pendant toutes ces années à comment on pouvait représenter son parcours complètement hors norme à l'image. On a imaginé que se passerait-il si Nicole, qui s'en est sortie aujourd'hui, au détour d'une affaire, tomberait sur son ancien proxénète. Cette mini-série policière s'appelle Sacha, c'est en 6 épisodes. C'est diffusé à partir de ce soir sur Arte à 20h50. Tous les épisodes sont déjà disponibles sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua et à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.